Donc, qu'est-ce qu'on peut faire quand un gouvernement ou certains individus au gouvernement haut placé, on se rend compte qu'ils ont des agissements criminels ou qui font des choses illégales, dans le fond, qui causent du tort au peuple? Ben, éventuellement, il y a des gens qui se demandent, est-ce que c'est possible de les arrêter? Est-ce que ces gens-là sont au-dessus des lois à 100% ou pas? Ça semble assez clair que la police ne les arrête pas parce que ça arrive jamais. Je veux dire, c'est même quelqu'un d'un peu haut placé qui assassine genre son épouse et ses enfants n'est pas vraiment puni tel qu'un simple citoyen le serait. Donc, il existe en théorie des dispositions dans la loi pour faire quelque chose à propos de ça, c'est-à-dire des arrestations citoyennes. Donc, en tant que citoyen, selon certaines conditions très spécifiques, on a le droit de procéder à l'arrestation de quelqu'un d'autre, d'un autre citoyen. Et bon, ça devrait inclure des politiciens ou n'importe qui dans le fond. Puis bon, c'est sûr, il y a des gens qui sont comme intéressés par ce concept-là. Moi, je me sens un peu obligé d'en parler. On parle de solutions. Je veux dire, mon message, c'est oui, c'est une solution possible. En théorie, oui. Dans les faits, je sais pas si ça peut fonctionner parce que ces gens-là agissent comme s'ils étaient au-dessus des lois. Et les gens qui sont en dessous, comme la police et tout ça, ils les croient. Donc, ils les protègent comme s'ils étaient au-dessus des lois. En tout cas, moi, c'est mon impression, c'est mon observation. Peut-être que je me trompe. Malgré tout, il y a quand même des gens qui font certaines choses à une certaine dose qui donne certains résultats. J'ai un gars je savais pas d'ailleurs, qui est dans mes amis Facebook, qui a donc il y a eu un petit reportage à la télévision sur lui qui s'appelle Sébastien Théodore, qui a remis une contravention à un policier. Je crois que c'était en 2015. Et là, si je comprends bien, l'affaire est encore en cours là, parce que le policier conteste et tout ça. Et évidemment, c'est des tonnes de démarches. J'ai pas parlé beaucoup avec Sébastien, mais j'imagine que son geste était plus symbolique, tu sais, de dire, regarde, là, je vois un policier qui commet une infraction au trafic, que si moi je faisais ça, je serais puni. Donc, c'est ça, il l'a mis à l'amende. Donc, on parle d'une amende de 200$ plus 3 points de démérite. Donc, c'est quand même, c'est ça, c'est pas le fun de recevoir ça. Donc, lui, il s'est dit, ben, les policiers sont pas censés être au-dessus des lois. Il était pas en train de courir après un voleur, là. Il était juste en train de circuler, le policier, dans son véhicule. Donc, tu sais, est-ce qu'à un moment donné, un peu dans cet esprit-là d'arrestation citoyenne, est-ce qu'on va en venir à dire les citoyens ont fait une grève du zèle et tout ce qu'on voit qui peut être mis à l'amende fait par soi-disant l'autorité, là, tu sais, ben on va sévir, puis on va donner des amendes aux policiers, puis on va essayer d'arrêter les politiciens, des choses comme ça. C'est ridicule, tu sais, d'en arriver là, c'est complètement, j'ai de la misère à croire que je dis ça, c'est stupide, c'est ridicule. Mais en même temps, ben, je sais pas, tu sais, est-ce que c'est ça qu'il faut, est-ce que c'est ça que ça prend? On est dans une situation qui est complètement farfelue, ridicule. Donc, c'est ça, on en vient à considérer les choses comme ça. Puis c'est aussi une façon, à un moment donné, de refuser l'impunité, tu sais. Je veux dire, parce que le vrai problème avec les arrestations citoyennes, c'est que si un groupe d'individus, tu sais, je sais pas moi, une centaine de personnes décident on va arrêter le premier ministre ou je sais pas quoi, ben il va y avoir contre ces 100 personnes-là 1000 policiers, une escouade, tu sais, tout ça, puis ils vont se faire taper dessus, c'est tout. Je veux dire, si des étudiants qui manifestaient pour des frais de scolarité ont mangé, une hostie de volée par des policiers à répétition, alors qu'ils étaient pacifiques, là, tu sais, même si... En tout cas, c'est sûr que quelqu'un qui essaierait de procéder à des arrestations ou un petit groupe, ça ferait ramasser, tu sais. Donc, à moins d'être extrêmement nombreux, extrêmement bien organisés, je crois que c'est difficile à faire. Puis,
Aussi, je veux mettre en garde, parce que je vois des choses passer sur Facebook. Je sais qu'il y a des gens qui essaient d'organiser des choses comme ça. Puis, ils en sont conscients, mais je tiens à le redire. Moi, je veux vous mettre en garde parce que plus un mouvement comme ça va devenir concret et prêt à passer à l'action, plus il va se faire infiltrer, que ce soit par la police, par des agences gouvernementales ou des sociétés secrètes, des francs-maçons, des trucs comme ça. Et le mouvement risque de se faire détourner encore une fois, puis utilisé à d'autres fins qu'est-ce qu'on voulait au début. Donc, faut vraiment, vraiment faire preuve de discernement si on prend cette voie-là. Et je veux pas décourager les gens qui veulent le faire. Peut-être que c'est ça qu'il faut, je sais pas. Mais c'est ça, faut vraiment faire preuve de discernement. Aussi, tu sais, il y a peut-être des gens qui regardent cette vidéo-là puis qui disent voyons donc, des arrestations citoyennes, c'est fou, ça n'a pas d'allure, nanana. Je veux dire, ça existe, c'est dans la loi, c'est quelque chose qu'on peut faire. Et même à plus grande échelle, il existe des. Tu sais, on peut mettre sur pied un tribunal citoyen. Il y a des lois pour ça, à travers le common law et tout ça. Et ça existe même. Il y a juste un parmi d'autres, là, mais je cherche sur mon ordinateur, le ITCCS, c'est-à-dire le International Tribunal into Crimes of Church and State. Donc, eux ont formé un tribunal et je me souviens d'avoir j'ai perdu parce que j'ai perdu mon ordinateur qui a été détruit, mais j'avais même un mandat d'arrestation, plusieurs mandats d'arrestation contre des personnes très connues, incluant Stephen Harper à l'époque et tout ça. Donc des gens qui avaient été reconnus coupables par le tribunal de choses très graves, là, de crimes de guerre, d'abus d'enfants, de ci, de ça, par rapport à des causes très spécifiques. Le problème, c'est que ces tribunaux-là internationaux, ils peuvent avoir les meilleures preuves au monde, prouver leur cause et tout ça. Ils n'ont pas de force d'arrestation. Il n'y a pas d'armée ou de police qui va procéder aux arrestations. Donc, ils peuvent émettre des mandats d'arrestation autant qu'ils veulent. S'il n'y a personne pour les appliquer, ça fonctionne pas. Il y avait une vidéo parce que la cause ici visait des choses qui sont arrivées aux communautés autochtones. Et donc, il y avait des gens, un petit groupe je crois que c'était peut-être 2-3 personnes, qui ont été remettre le mandat d'arrestation à un haut gradé de la GRC, si je me rappelle bien. Je m'excuse, ça fait un bout de temps que j'ai vu ça, là. Puis ils arrivent donc au bureau, c'est comme une grande tour, puis cette personne-là travaille là, c'est un des hauts gradés de la place, puis ils disent on vient procéder à l'arrestation, tu sais. Puis là, ben c'est sûr qu'ils se font dire non là, par la sécurité, parce qu'ils savent pas c'est quoi, ça les intéresse pas, puis c'est ça, tu sais. Même si c'est la loi, ils s'en foutent. Puis finalement, c'est comme s'ils allaient livrer une pizza, tu sais. C'est comme ok, on va lui remettre, tu sais. Donne-nous ta petite lettre, là, puis on va mettre ça dans le shredder tantôt. Ça fait que c'est souvent comme ça que ça se termine, malheureusement. Par contre, en Islande, si vous regardez cette vidéo-là, vous êtes peut-être familier avec le cas d'en Islande. Ben, en Islande, ça a été un peu différent. C'est un mouvement populaire. Tout le monde est sorti dans la rue. C'est une petite communauté de 500 000 habitants, donc c'est pas immense. Donc c'est plus facile à gérer parce que c'est petit, c'est tout centralisé. Ils ont entouré leur parlement pacifiquement. Ils ont squeezé jusqu'à temps que la police s'en aille. Puis ils ont foutu leur gouvernement dehors en entier, puis réécrit leur constitution, mis des banquiers Rothschild en prison. Donc c'est ça. Donc il y a quelque chose à faire. Puis en même temps, il faut faire très attention à comment on fait, puis tout ça. Puis c'est ça. Donc moi je tenais à en parler dans les solutions légales. Puis en même temps, j'ai pas la solution. Je peux pas vous dire, oui, c'est bon et faisons-le de telle façon. Je veux juste vous dire, ça existe. Puis je veux dire au monde qui abuse du peuple, qu'à un moment donné, on va peut-être trouver une façon de le faire aussi. Fait que, tu sais, faites attention à quel point vous tirez l'élastique, tu sais.